Comment mettre le feu au portefeuille de vos clients? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un excellent ouvrage quand vous devez vendre des produits, des services ou vous vendre vous-même. Il s'agit d'un livre en anglais, malheureusement pas encore traduit en français, qui s'intitule No BS Sales Success. Autrement dit, le succès en matière de vente sans langue de bois. Et le sous-titre du livre, c'est The Ultimate No Holds Barred Kick Butt, Take No Prisoners and Make Ton of Money Guide. Donc le sous-titre en français, ce serait le guide ultime, sans limite, qui casse des briques et qui fait pas de quartier pour gagner des tonnes d'argent. C'est un livre de Dan Kennedy. Et en fait, c'est effectivement un guide sans limite qui casse des briques pour gagner des tonnes d'argent. C'est un livre que j'ai lu à mes débuts pour découvrir en fait comment vendre mes produits et services. À l'époque où j'avais simplement une école de danse latine où j'avais 2 élèves et je voulais en avoir plus. Et où j'avais un cours de séduction que j'enseignais aux hommes célibataires pour les aider à rencontrer l'âme sœur et où je voulais en fait développer cette activité. Et quand j'ai lu ce livre de Dan Kennedy, ça m'a complètement coupé la chic parce que j'ai découvert qu'en fait, il était possible de vendre nos produits et nos services en ayant une communication qui soit à la fois bienveillante, c'est-à-dire apporter de la valeur et être dans une situation de conseil, mais aussi une situation où on fait des offres qui soient vraiment irrésistibles. Et quand on fait une offre vraiment irrésistible, eh bien, nos clients se disent il faudrait que je sois débile pour ne pas acheter, ou alors il faudrait que je sois débile pour ne pas acheter aujourd'hui. J'aimerais vous partager maintenant une des tactiques qui est issue de ce livre, et cette tactique, il appelle littéralement comment mettre de l'argent dans le portefeuille des clients et ensuite y mettre le feu. Et l'idée est la suivante. En fait, quand vous interagissez avec quelqu'un qui vous a déjà acheté un produit ou service, on dit souvent que c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui est déjà client que de vendre à un prospect. La raison pour laquelle c'est plus facile de vendre à un client que de vendre à un prospect, c'est parce que le client a déjà investi de l'argent chez vous, vous avez déjà ses coordonnées, et donc il est plus facile de communiquer avec cette personne parce que premièrement, vous avez déjà ses coordonnées. Donc, vous n'avez pas à investir des frais publicitaires pour toucher quelqu'un de nouveau et qui s'auto-sélectionne. Deuxièmement, cette personne vous connaît déjà et a déjà un certain niveau de confiance. Il a déjà sorti de l'argent de son portefeuille pour vous le donner. Et donc, la vente est plus facile la deuxième fois. Mais en fait, ce qu'explique Dan Kennedy, c'est que si vous voulez que la vente soit vraiment plus facile et soit même évidente la deuxième fois, eh bien, en fait, vous devez tirer parti du fait que cette personne a déjà investi chez vous. Autrement dit, vous devez en fait faire acte et preuve de reconnaissance pour son investissement passé. Comment est-ce qu'on va faire preuve de reconnaissance pour ce premier investissement? Eh bien en fait, au lieu de procéder comme font la plupart des entreprises en disant on va faire des ventes privées où vous pourrez nous donner de l'argent en étant tout seul avec d'autres clients, ce qui est déjà une bonne chose, mais au lieu de juste dire offre spéciale d'anniversaire, vous allez avoir moins 10% ou quoi que ce soit, eh bien vous allez spécifiquement faire référence à l'investissement qu'ils ont déjà fait. Vous allez dire, écoutez, vous avez déjà investi chez nous, par exemple, vous êtes magasin de vêtements et vous gardez l'historique de vos clients. Ou alors vous avez, comme une de mes clientes, une société de broderie. Et vous vendez des accessoires de broderie et vous savez quelle cliente a investi, par exemple, 20 euros, 30 euros, 100 euros, 150 euros. Eh bien, ça vous permet d'envoyer un mail en disant « Bonjour, j'aimerais vous récompenser de votre fidélité. Vous le savez, le mois prochain, on sort notre nouveau kit d'accessoires de broderie. Et le kit, normalement, est vendu 300 euros. Mais vous avez déjà investi chez nous 25 euros. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces 25 euros que vous avez déjà investi pour acheter le produit XYZ, eh bien, on va considérer que c'est une avance sur l'achat du produit ABC. Autrement dit, au lieu de payer 300 euros, vous allez maintenant payer 275. Donc ça, c'est une façon en fait de faire référence à l'achat qu'ils ont déjà fait. Et maintenant, vous pouvez faire encore mieux. Vous pouvez faire encore mieux que ça. Vous pouvez dire à la personne, écoutez, vous nous avez déjà acheté 25 euros de produit. Et donc, si vous achetez ce nouveau produit ABC, ce nouveau kit, ce nouveau pack, eh bien non seulement je vais vous faire une réduction qui correspond à ce que vous avez déjà investi chez nous, mais en plus, je vais doubler cet investissement que vous avez déjà fait. Autrement dit, par le passé, vous nous avez fait confiance et vous nous avez donné 25 euros.
eh bien je vous donne le double, c'est-à-dire 50 € de réduction sur votre prochain achat. Et là, ce qui se passe, ça fait un effet psychologique, mais qui est incroyable. Parce que, premièrement, effectivement, vous avez fait référence à leur confiance précédente. Mais deuxièmement, c'est comme si, psychologiquement, c'est comme si vous aviez pris 25 € de votre poche à vous, que vous les aviez mis dans leur poche à eux, en leur disant que s'ils vous les rendent, ça vaudra 50 €. C'est le cerveau humain, quand on dit ça, quand vous avez déjà envie, en fait, évidemment, d'acheter le produit à 300, dans mon exemple, d'accord, si vous n'avez aucune envie ou aucune intention de l'acheter, ça ne marchera pas, évidemment. Si vous vendez un produit qui sert à rien, ou si le premier achat a fait que les clients sont mécontents, ça ne marchera pas. Mais si ils avaient déjà investi 25, ils sont en train de réfléchir à l'investissement des 300, et que vous leur dites, ce billet de 25, je vais le transformer en billet de 50. En fait, ils n'ont rien, psychologiquement, c'est comme s'ils n'ont rien à dépenser pour soudain se retrouver avec un billet de 50, avec la condition qu'ils vous donnent le billet de 50. Le cerveau humain dit ok, je veux. et ça marche extrêmement bien. Ça marche par email. Je l'ai fait par le passé pour vendre des produits physiques. Ça marche sur scène. Je l'ai fait à des séminaires, par exemple, en disant aux gens, écoutez, vous avez payé votre place de séminaire. Vous avez peut-être payé votre place pour venir 300 € et vous voulez vous inscrire à un programme de coaching qui coûte 2400 €. Eh bien, comme vous avez déjà investi 300 €, eh bien, je vous donne une réduction du double de ce que vous avez investi, donc de 600 si vous prenez le programme de coaching. Ça marche super bien. Ça marche aussi très bien si en fait, ça permet aussi de faire une différenciation entre les gens qui vous ont déjà fait confiance et les autres, parce que ça incite à vous faire confiance à nouveau. Par exemple, je fais une présentation sur plusieurs jours. Et le premier jour, je dis aux gens, écoutez, si vous achetez le produit, par exemple, je l'ai fait dans le passé pour un produit créé par un produit partenaire. C'est pas moi qui avait créé. C'est un produit qui s'appelait Communiquer pour vendre. Il coûtait 100 €. Et je dis voilà, si vous achetez ce produit pour 100 €, je les donne à une association caritative. Donc vous avez les produits, je donne l'argent à une association caritative. Et comme ça, vous faites une bonne action en vous aidant vous-même. Bon, je fais ça jour 1 ou le matin du jour 1, par exemple. Et bien maintenant, plus tard, quand je vais vendre un autre produit, qui est mon produit, sur lequel je veux faire du profit cette fois-ci, je vais dire, écoutez, ce produit, il coûte tant. Il coûte par exemple 5000 €. Mais pour les personnes qui m'ont fait confiance au début et qui ont donné à l'association caritative, et bien pour ces personnes-là, on va, quel que soit le montant que vous avez donné, si vous avez donné 100 €, on va vous le doubler. Si vous avez donné 500 €, on va vous le doubler à 1000 €. Et donc, vous avez le double, en réduction, vous avez le double de ce que vous m'avez déjà fait confiance en donnant à l'association au début. Donc, ça fait que les gens qui l'ont fait sont super contents et donc investissent et rachètent un autre produit plus cher. Les gens qui n'avaient pas fait la première transaction et qui voient, zut, j'ai laissé passer l'occasion d'avoir une réduction importante sur mon achat, eh bien, ils vont pourtant avoir davantage tendance à acheter cette fois-ci parce qu'ils vont se dire, en fait, cette confiance que j'ai aujourd'hui sur cet achat numéro 2, eh bien, sera récompensée plus tard pour un achat numéro 3. Donc, c'est ce que Dan Kennedy appelle mettre de l'argent dans leur portefeuille et ensuite y mettre le feu qui fait qu'en fait, ils ont envie de vous redonner cet argent et davantage d'argent encore dans le futur.